Et pour parler de la pression exercée par les groupes anti-armes à feu sur ce projet de loi C-71, je reçois Heidi Rachten, qui est porte-parole de Police se souvient, et Boufeldja Benabdallah, qui est président du Centre culturel de la Mosquée de Québec. Alors, bonsoir à vous deux. Bon. Vous trouvez tous les deux que le projet de loi C-71 va pas assez loin. Qu'est-ce que vous êtes venu dire aux sénateurs aujourd'hui, vous, Heidi? Bien, on est venu dire qu'on appuie le projet de loi, malgré que le fait que c'est seulement un petit pas dans la bonne direction. On a essayé de mettre le projet de loi dans un contexte un peu plus large en montrant que ça fait 30 ans presque depuis la tuerie à l'école polytechnique. On s'est battu pendant 6 ans pour avoir une loi très bonne et complète en 1995. Ça a été adopté. Et que depuis là, sous le gouvernement Harper, on a perdu la majorité des gains législatifs de l'époque. Et que malheureusement, avec les conservateurs, on a fait comme 5 pas en arrière. Et on avait de l'espoir avec les libéraux qui avaient promis toutes sortes de mesures dans leur campagne électorale en 2015. Ça. Mais le projet de loi représente à peine un pas en avant. Donc, on l'appuie quand même, mais c'est vraiment désolant de voir à quel point le lobby des armes est fort au Canada et qu'il a influencé, tu sais, il a comme pris en otage un peu le processus législatif pour que les libéraux fassent vraiment le minimum possible pour pouvoir dire à quelque part qu'ils ont répondu, au moins à partie, à leurs promesses électorales. Parce que le projet de loi fait l'objet de pression intense, effectivement, au Sénat. Boufeldja, c'est pas la première fois que vous vous adressez aux sénateurs pour qu'on adopte au plus vite ce projet de loi. Vous espérez quoi de votre côté, au juste? On espère qu'il ait prise de conscience. Quand une sénatrice m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez dire aux sénateurs maintenant que le projet de loi avance, etc. », je leur ai dit de prendre la responsabilité. De prendre une responsabilité aujourd'hui devant les gens, devant la population canadienne, devant ceux qui ont subi dans leur corps des attaques et qui ont perdu les leurs, et de prendre vos responsabilités devant les générations à venir. Parce qu'il y avait une de Polytechnique, une jeune étudiante, qui est venue témoigner. Je dis, voici la génération montante, si vous ne faites rien, c'est à cela que vous allez répondre. Et c'est ça, il faut que chacun prenne sa responsabilité. Si nous, aujourd'hui, avec notre âge, on prend le bâton et puis je prends le train pour venir témoigner, c'est pour répéter qu'est-ce qui s'est passé. On ne veut plus que ce genre de choses se repassent du fait que ces armes ne sont pas contrôlées et qu'il n'y ait pas suffisamment de verrous au niveau de cette loi. Heidi, vous le disiez à l'instant, c'est un pas dans la bonne direction, mais après avoir fait plusieurs pas en arrière chez les conservateurs. Là, vous demandez des amendements aussi au projet de loi C-71. Meilleur contrôle des armes, des ventes privées, notamment. Vous voulez que les policiers aient accès aux données de vente. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Bien, on a beaucoup, dans notre mémoire, on a beaucoup d'amendements. C'était surtout pour montrer à quel point le projet de loi est faible puis que les libéraux auraient pu faire tellement plus dans le cadre de leurs promesses pour optimiser la sécurité publique. Mais ce qu'on demande, c'est des choses assez modestes pour tout simplement respecter les promesses, comme par exemple les registres de vente commerciales qui vont être réinstaurés avec le projet de loi. Mais ce que le projet de loi fait, il bloque, il ajoute des obstacles pour l'accès à ces données-là par les policiers qui, pendant 40 ans, n'avaient pas ces obstacles-là par le passé. Donc, ce qu'on demande tout simplement, c'est que les policiers n'aient pas besoin d'avoir un mandat de perquisition. De rendre facilement disponibles ces données-là. Parce qu'on veut aussi que les policiers retracent systématiquement toutes les armes qui sont utilisées dans le cadre de crimes ou de suicides pour avoir ces données-là pour justement faire des meilleures lois, parce que maintenant, tout le monde se pose la question, c'est quoi la source des armes qui sont utilisées dans le crime? Bien, si on a au minimum les registres de vente qui sont disponibles aux policiers, c'est vraiment pas complet. C'est l'enregistrement de toutes les armes qui fournirait l'information complète. Mais au moins d'améliorer ce point-là. La même chose pour les autorisations pour transporter des armes de poing. Le projet de loi change à peu près, selon les autorités, 4 pour 4 des voyages, ils auront besoin d'avoir un permis de transport. La grande majorité des cas de transport pour aller au club de tir, par exemple, ça ne change pas. Et le transport est bon pour aller entre la maison et n'importe quel club de tir, même si on n'est pas membre. Alors, il y a beaucoup de faiblesses qui auraient pu être
corrigé. Vous dites on demande plusieurs amendements. Boufeldja, vous demandez en même temps que le projet soit adopté le plus vite possible, mais du même ça, vous demandez des amendements. Est-ce que vous ne craignez pas que ça vienne retarder davantage le processus d'adoption du projet de loi? Ben, enfin, il faut toujours demander le maximum. Hein. Ouais. On ne sait jamais, parfois c'est du give and take, mais moi je tire chapeau à la coalition Police se souvient d'avoir mis le maximum d'amendements à faire. Peut-être qu'on ne gagnera pas tout, mais on gagnera au moins quelque chose de substantiel. Mais l'essentiel est aussi pour nous, c'est quand je retourne à Québec et que les gens m'interrogent. Vous avez été au Sénat, vous avez discuté quoi? Je dis oui. Le Sénat commence à bouger. On est en train de brasser la cage. Et c'est positif parce que la population a besoin de sentir qu'il y a des choses qui se font. Et vous sentez que la population est intéressée par ça? Oui, ils nous questionnent. Les armes, vous avez été, mais ça donne quoi? Alors je leur dis qu'il y a une coalition qui travaille sur ça. Ils sont passés en détail la loi. Les sénateurs ont posé des questions. Les pro-armes sont venus, on les a écoutés, on a vu leurs arguments d'une immense faiblesse et ignorance de la société. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Alors eux, quand ils écoutent, ils vont parler à leurs députés, et l'autre va parler aux députés, et l'autre va parler aux sénateurs. Je pense que ce n'est pas perdu, même si moi je n'ai pas la technicité que mon ami, ma grande amie a, mais je pense qu'on est des ambassadeurs pour cette cause commune. Ouais. Oui. Heidi, le projet de loi a été déposé en mars 2018, adopté aux communes au mois de septembre dernier. Est-ce que vous espérez que ça va être adopté avant l'élection? Parce que vous avez parlé à quelques reprises, vous êtes revenu sur les promesses des libéraux en campagne électorale. Est-ce que vous avez espoir que ce fameux projet de loi C-71 va être finalement adopté avant les élections? Il est mieux parce que sinon, les libéraux auront livré à peu près très peu au niveau de leurs promesses électorales. Donc oui, ce qu'on a dit aux sénateurs, c'est que si vous pouvez amender le projet de loi, faites-le en autant qu'il va être adopté avant l'été parce qu'on veut au moins sécuriser les mesures qui sont dans ce projet de loi-là. Oui. Il reste juste quelques secondes. J'aimerais vous entendre, Boufeldja. Vous savez qu'il y a des gens qui trouvent que le projet de loi va beaucoup trop loin. Il y a un intense lobby pro-armes à feu, en fait, qui est contre ce projet de loi C-71-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là, vous qui avez connu des gens très près, et vous aussi, évidemment, Heidi? Vous avez des proches, finalement, qui sont tombés sous les balles d'armes à feu. Moi, j'ai dit aujourd'hui, voulez-vous qu'on soit comme un pays d'Hollywood? C'est-à-dire? Où la banalisation du crime et l'accès aux armes facilement, comme on vend des denrées périssables sur le marché. Aucun parent ne va vouloir ça, que ses enfants puissent avoir accès à ces armes, parce que la loi, elle est faible et puis on peut passer outre. Le danger est en la demeure, comme on dit. Le mot de la fin, Heidi. Vous savez, dans les 10 dernières années, le nombre d'armes de poing a doublé au Canada. Au Canada, il y a environ 1 million d'armes de poing et d'armes d'assaut. Ce n'est pas le genre de pays qu'on veut. Ce que dit Boufeldja, c'est absolument vrai. La majorité des Canadiens sont avec nous. Les experts sont avec nous. Et donc, c'est très désolant qu'on peut gagner tellement peu dans un contexte où on a un gouvernement majoritaire qui a été élu sur une plateforme pro-contrôle. Heidi Boufeldja, merci beaucoup d'être passée par nos studios. Merci.